Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Le thème sur lequel nous allons travailler ce matin, c'est réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est la joie. Il est 3 fois saint. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes en Christ, nous devons être 3 fois saints avec Christ. Si nous sommes ensemble, et la colère, la rancune, la rancune, c'est dans notre corps. Cela veut dire que nous ne sommes pas unis. La main qui n'est pas unie, il est toujours vaincu. Si vous désirez, et nous aurons la victoire dans le Seigneur, nous devons être unis. La joie, c'est quelque chose de très capital pour tout chrétien, pour tout homme sur cette terre. Si tu n'as pas la joie, tu appelles plusieurs maladies dans ta vie. La tension artérielle, les maux de cœur, les maladies de la tête. Si tu n'as pas la joie, ta pensée sera troublée. C'est pour cela les fous, s'ils partent chez les psychologues, si on les examine et ils parlent avec eux, ils savent la cause de la maladie. Parce que le problème qu'ils ont, lorsqu'ils l'ont gardé pour eux-mêmes, et ils sont dans les réflexions, et ils voient que leur vie est déjà détruite. Ils voient que rien ne pourra plus aller pour eux. Ils voient qu'il a déjà terminé pour lui sur la terre. Et lorsque tu es assis là, et ils restent très loin de toi, et ils se disent en eux, c'est ceux qui ont la vie paisible qui se réjouissent. Laisse-moi te dire que personne n'a encore bien prospéré. Si tu prospères ou soit si tu ne prospères pas, tu as de problèmes. Ou soit tu n'as pas de problème. Ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Celui qui n'a pas le Seigneur, s'il a un problème, il prend l'alcool comme son ami. Et il voit que c'est ça qui va résoudre son problème. Et tu verras que la bouteille de l'alcool sera au chevet de son lit. Avant qu'il ne s'endorme, c'est ça il va boire d'abord. Et il sera saoulé. Et il va pouvoir s'endormir. Il a vu qu'aucun homme ne pourra plus le fortifier. Il a vu qu'il n'a plus d'espoir pour lui. Mais ce matin, laisse-moi te dire qu'il a de l'espoir pour toi. Si celui qui part au marché, il fait nuit d'abord. Et il fait le point de ce qu'il a vendu. Avant de savoir s'il a vendu ou pas. Avant de savoir s'il est endetté ou soit il a de bénéfices. Si quelqu'un vend et tu te dis que toi tu ne vends pas, non. Beaucoup de personnes vendent mais
mais ils n'ont rien que les dettes, ils n'ont pas gardé l'argent en main. Quand il a ouvert sa boutique, les gens entrent dedans et ressortent, tu vois que lui il est en train de vendre, mais toi non. Si toi tu as amené 20 choses dehors et tu t'es retourné le soir et tu as fait ton point, tu as remarqué que tu as vendu 5 choses. Laisse-moi te dire que pour toi est mieux que celui qui a vendu à crédit et pense qu'il a vendu. Quand il a vendu à crédit, il n'a pas reçu l'argent dans la main. Le moment où il va recevoir l'argent, il ne sait pas. S'il va recevoir ça au complet, même il ne sait pas. Si c'est après une année qu'il va recevoir la totalité de son argent, tu ne sais pas. Donc laisse-moi te dire de te réjouir dans le Seigneur. Ne vois pas que les gens sont bien habillés, tu vas te dire que pour eux sont mieux que pour toi. En délai du gari. Et au dehors, on met la pique dans la bouche. Laisse-moi te dire que ce matin, c'est soi-même qui se donne l'honneur. Si tu ne dis pas à quelqu'un que tu as tel problème, il ne pourra jamais le savoir. Là où les pailles super vont, c'est là où les autres pailles également vont. C'est l'argent qui a acheté toute forme de paille. Tu as porté un paille qui est cher. Qu'est-ce qui me regarde dans ça? Moi aussi j'ai acheté un paille de petite qualité. Et personne ne peut me juger pour ça. Et pourquoi vous vous dérangez? Pourquoi vous avez l'insomnie? Pourquoi vous êtes dans l'hermétude? Pourquoi vous mettez en colère? Abandonnez toutes choses au Seigneur. Réjouissez-vous. Soyez ragaillardis. Les bonnes choses viendront chez vous. Celui qui est dans la l'amertume, celui qui se met en colère, les bonnes choses ne viennent pas vers lui. Même si quelqu'un trouve quelque chose de bon, il n'amènera pas ça chez lui. Vous savez pourquoi? Celui qui se met en colère, celui qui a l'amertume en lui, leur langue ça comme la langue de la vipère. Ils ne savent pas comment fortifier l'autre. Ils ne savent pas comment soutenir l'autre. Si tu passes chez lui avec un problème, il ne va pas te trouver de solution. Parce que lorsqu'il te voit, il voit que pour toi est mieux que pour lui. Et toi tu es venu chez lui maintenant que tu as un problème. Il va te mordre. Ce qu'il va te dire. Et si tu pars à la maison, tu vas pleurer fatigué, tu auras des soucis au point où ta pensée sera troublée. C'est ça il va te dire. Quelle maladie il y a dans ce monde et Dieu n'arrive pas à guérir. Il est écrit dans la Bible qu'à travers ces maîtres-ci nous sommes guéris. De quelle maladie tu souffres? Et tu es en train de publier ça. Voilà, on t'a mordu. Ils vont te dire cette maladie. Si tu as quelque chose, va manger. Pour toi, est terminé. Quand on souffre de cette maladie, on n'est jamais guéri. Lorsque mon oncle avait eu cette maladie, il est décédé. Mon petit frère qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est de cette maladie
maladie, il avait souffert. Ah, c'est moi aussi, dame là. Si tu as entendu ça, est-ce que tu pourras dormir? Mais si tu prends du somnifère, tu ne vas pas dormir jusqu'au lever du jour. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme et quand on lui parle de la mort, il a peur. Il commence à se lamenter. Pour moi, est terminé comme ça. Je n'ai encore rien fait dans la vie. Mes enfants, ils ne sont encore rien pour moi. Je n'ai pas encore fait d'enfants. Qui t'a dit que cette maladie va t'apporter à la mort? Le nom de Dieu opère des miracles jusqu'aujourd'hui. Il avait opéré les miracles avant, aujourd'hui il le fera éternellement. Il n'a jamais arrêté d'opérer des miracles. Le miracle de la guérison va s'accomplir dans ta vie. Toi qui t'es endetté et ton espérance est terminée, tu vois que c'est fini, tu iras en prison ici. Dieu va utiliser quelqu'un pour toi, tu vas payer sa dette. Toi, quand le mois est terminé, tu ne sais pas avec quel argent tu vas payer ton loyer. Et tu te dis en toi, on va ôter la porte de ma chambre comme ça. Tu commences pas à te lamenter. Ils vont enlever la toiture de ma chambre. C'est fini, ils vont me honir. Tout le monde sait déjà ce que je suis. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu vas payer ton loyer. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu vas acheter de passer, tu vas construire. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu vas avancer. Il y a de l'espoir pour toi. Et tes choses vont changer. Il y a de l'espoir pour toi. La joie est venue chez toi. La joie, c'est un médicament qui travaille dans la vie de chacun. Tu aimerais avoir la longévité. Réjouis-toi. Tu n'aimerais pas que les maladies du cœur, la tension artérielle te dérangent. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Si tu as Jésus et tu ne te réjouis pas, c'est le païen qui va se réjouir à ta place. Non. Rappelle-toi de la bonté du Seigneur. Rappelle-toi de l'amour qu'il a pour toi. Et il a envoyé son fils unique, il est venu se sacrifier pour ta vie. Il a envoyé son fils unique pour la vie de toi et moi. Pour que nous ayons la vie. La vie éternelle. Regarde cet amour. Si tu es parmi les hommes, l'homme va te blesser forcément. L'homme va mal te parler forcément. L'homme va t'offenser forcément. Mais regarde toutes choses à travers la parole de Dieu. Si tu vois dans ta vie, moi tout le monde doit m'acclamer. Non, ce matin j'aimerais te dire quelque chose. Tout le monde n'acclame pas pour soi. Si tu fais quelque chose de bon, si tu fais quelque chose de mal, laisse-moi te dire que tout le monde n'acclame pas pour soi. Et même si tout le monde acclamait pour toi, non, aie peur. Pose-toi des questions. Dis, est-ce que c'est de bien qu'ils sont en train d'acclamer pour moi? N'est-ce pas comme une erreur par hasard? Comment est-ce que les choses se passent et tout le monde applaudit pour moi? Ou soit on t'a choisi dans ton service. On a dit que tu seras le chef pour les autres employés. Et tu les demandes. Comment est-ce que le travail avance? Quel
il voit ton visage, même si tu ne fais aucun travail, ils vont applaudir pour toi. Ils vont dire vraiment Dieu. Tu travailles très bien. Le chef l'a dit maintenant, j'ai entendu. Il a dit là où tu es actuellement, qui va te donner de promotion et tu vas venir s'asseoir à côté de lui. Toi-même, tu vas te réjouir. Tu vas voir que oui, je travaille très bien. Il sait très bien que tu ne l'as pas bien fait. Celui qui te dit à tel endroit tu as fait d'erreur et les autres sont bonnes. Celui-là, c'est lui qui t'aime. Celui qui a eu le courage. Il t'a fait face, il a dit le travail que tu as fait. Tu as bien fait le travail. Mais à tel endroit, le travail à ce niveau, ce n'est pas bien fait. Ne raille pas cette personne. Non, amène-le vers toi. Et les choses qu'il t'a dit, revois ça et refais-le. Tu verras que ton travail va prospérer. Mais si tu veux qu'en tout moment les gens applaudissent pour toi, tu feras toujours un mauvais travail. Parce que plusieurs personnes, ils font l'hypocrisie. Quand ils sont derrière toi, ils vont bien mal parler de toi. Comment tu es mauvais? Comment tu es méchant? Comment tu es méchant? Comment tu ne fais jamais quelque chose de bon? Il va tout dire dans ton dos. Mais quand il va te voir, il va s'agenouiller et dire: hey chef, chapeau. Si tu pars, il va t'insulter imbécile. Chef, je vous dis chapeau, je vous salue. Tout homme est ici. On aime qu'on nous loue. Tu seras content, tu vas bien t'arranger. Tu verras que oui, je travaille. Mes employés aussi m'aiment. Tu es parti dans leur cœur. Les dents qui sont dehors, ils sont en train de rire. C'est comme ça que leur cœur aussi rit. Dis à ton voisin, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ça te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous devons nous réjouir. Si tu renfroies la mine, tu seras vilain. Si tu renfroies la mine, même si quelqu'un trouve quelque chose de bon, il ne viendra pas chez toi. Regardez bien les personnes qui renfroient la mine. Dis-lui simplement: je vais te remettre 1 milliard maintenant. Tu verras, il va sourire. Mais ce sourire n'est pas beau à voir comme celui qui avait l'habitude de sourire. Le sourire n'est pas beau à voir parce qu'il n'avait pas l'habitude de sourire. Tu dis la vérité. Tu as gardé l'argent. Il y a quelque chose dans l'âme et il aime entendre l'argent. Peu importe comment il renfroie la mine, quand il entend l'argent, il sourit légèrement. Après quelques instants, il va dire: moi je ne parle pas de ça. Et il parle de ça réellement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Amen. 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 C'est l'apôtre Paul qui parle là. Il a dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
En tout temps, reste dans la joie. Il a dit, il a encore répété. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tel que vous êtes unis en Christ, réjouissez-vous. La joie guérit les maladies. À cause de la joie, les chemins s'ouvrent pour soi. À cause de la joie, les opportunités nous rencontrent. Mais si tu n'as pas la joie, beaucoup de choses vont te dépasser. Beaucoup de personnes sont stagnantes comme ils étaient avant. Parce qu'ils n'ont pas la joie en eux. Non. Ils ont déjà pris la colère. La colère, l'amertume. Et ils ont cherché beaucoup de personnes auprès d'eux. Et maintenant ils restent eux seuls. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Tel que tu es, que cela te plaise. N'est pas la convoitise. Ce qui était la joie, c'est la convoitise. Nous tous, nous sommes là. Voilà, lui, il a déjà tellement avancé, il est parti à l'étranger. Lui, il est de retour, il ne comprend même plus le fond, il ne fait que parler le français. L'amertume. On a vu que pour lui est déjà bon. Lui n'est plus comme moi. Le nom de Dieu, c'est le temps. Et si l'heure de quelqu'un sonne, non, Dieu l'élève. Si ton nom ne sonne pas, n'est pas de l'amertume envers ton prochain. Ne te mets pas en colère contre lui. Non. Ne parle pas mal de lui. Ne te moque pas de lui. Parce que tu ne sais pas ce que demain a réservé pour toi. Ce qui a déjà prospéré pour toi aujourd'hui et toi tu ne peux plus saluer les autres. Et quand quelqu'un te salue, tu le regardes. C'est dans cette vie que tu te trouves maintenant. Personne n'est plus ainsi, hein? Ephésiens 4, verset 31 à 32. Nous allons lire dans Ephésiens 4, verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la Bible qui l'a dit. Hein? Laissez l'amertume, la colère, la calomnie, les moqueries. Celui-là, il n'est rien. Celui-là, il n'est personne. C'est un vaurien. Ne te fais pas ami avec lui. Ce qu'il m'a fait, si tu l'as entendu maintenant, tu ne seras plus ami avec lui. Non. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Lorsque vous êtes ensemble, quelqu'un va offenser l'autre forcément. Mais si cela arrive, pardonnez-vous les uns les autres. Tel que Christ l'a fait. Nous aussi ne sommes pas bons pour Christ. Tous les jours nous sommes en train de pécher. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Non. Son amour perdu toujours pour nous. Sa miséricorde est toujours disponible pour nous. Sa bonté est toujours disponible pour nous. Et pourquoi nous n'allons pas pardonner nos frères? Et nous allons dire, moi je ne vais jamais laisser ça. Jamais.
Il ne me connaît pas. Il n'a pas entendu mon nom. Moi, je ne laisse pas ces affaires passer. Hein. Laisse-moi te dire, tu ne te fais aucun bien. Tu te rends malade. Tu te rends malade. Tu te rends malade. Toute chose que ton frère t'a fait, laisse-le ça. Si tu sors maintenant, celui qui t'a déjà fait du mal, et tu as rancune envers lui, et tu as dit tu ne vas jamais le pardonner, va chez lui maintenant et allez faire la paix. Ça te fera du bien, ça fera du bien à ton âme. Si tu ne portes rancune, tu as fermé la porte contre toi-même. Tu as fermé la porte contre ton bonheur. Tu as fermé la porte contre ton avancement. Tu dis au Seigneur simplement qu'aucune bénédiction ne vienne vers moi. Parce que lorsque tu as rancune envers lui et tu ne l'as pas pardonné, si tu le vois, tu seras stressé. Personne t'a rien fait. Lorsqu'il voit que tu es stressé, ça détruit des choses dans ta vie. Dieu aimerait nous bénir. Dieu aimerait nous élever. Dieu aimerait changer nos situations. Mais nous avons un comportement. Et ça lui donne les limitations. C'est nos rancunes, nos colères, nos amertumes, nos calomnies, nos moqueries. Je ne vais jamais le pardonner. La Bible a dit d'enlever toutes ces choses en nous. Que toutes ces choses quittent le peuple. Et vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Nous allons lire Proverbe 17, verset 27. Proverbe 17, verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme, c'est un homme intelligent. Si tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup, et toi tu dis tout, tu connais tout, on ne te pose aucune question et toi tu ne manques jamais de réponse. Si on se réunit, tu es le premier à lever ton doigt pour parler, et tu ne dis jamais de bonnes paroles. Les propos qui sortent de ta bouche, la réunion se termine ainsi. Parce que l'autre s'énerve contre son prochain. C'est à moi tu as dit ça. C'est l'autre qui t'a dit de venir me dire ça, non? Mais celui qui est intelligent, quand on parle, il se calme. Et il analyse les propos. Il analyse ça. Même quand on lui donne la parole, il dit allez-y d'abord. Je viens. Lorsqu'il analyse complètement les propos, il va lever le doigt et maintenant il va parler. Tu verras que lorsqu'il va parler, tout le monde va applaudir pour lui. Trop parler. On offense toujours son prochain. Tu as entendu ce que maman Béa a dit contre toi? Si j'étais à ta place, je ne dois plus jamais la saluer. Tu as mené le trouble dans la vie de ses frères. Pour terminer, une entreprise. Et le monsieur travaille là. Et il a vu que son frère est dans les difficultés, qui peut lui trouver un poste dans l'entreprise. Il a réellement trouvé ce poste, il a commencé par travailler là. Il a commencé par saboter son grand frère. Comment le grand frère est mauvais. Comment il ne travaille pas bien. Et le patron a
remplacé le grand frère. Et lui, il a pris sa place, il est assis là. Le grand frère n'a plus rien dit. Il avait commencé par prier. Seigneur, donne-moi un autre emploi qui sera meilleur que l'autre. Il n'a pas maudit. Il n'est pas en rancune envers lui. Non. Dieu lui a fait grâce. Et il a trouvé un autre emploi qui était meilleur que ça. Et il a commencé le service. Avant 3 mois, l'entreprise où il avait quitté, l'entreprise était endettée. Et ça a fermé ses portes. Il a vu qu'il va faire du mal à son grand frère. Et il s'est fait du mal lui-même. Les mauvaises choses qui viennent chez le chrétien, derrière ça, ce sont les bonnes choses. Dieu prend ça et transforme ça en bien. Toute chose que quelqu'un t'a fait, pardonne-lui. Quand tu le vois, ne te rappelle même plus de ça. Dis Seigneur, aide-moi à le pardonner. Seigneur, aide-moi pour que je ne m'en souvienne plus jamais de ça. Ça te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de ciel, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire tout esprit, toute forteresse, toute obscurité, toute autorité qui est dans ma maison. Et a dit que je ne peux pas adorer Dieu dans la facilité. Et a mis l'amertume à moi. Aujourd'hui, le feu sur lui. Le feu sur lui. Prie dans le nom de Jésus. Mazuka darabaka ya baba baba. Mare mazuka ribaka daraba. Esprit de colère, esprit d'amertume, je te sors de ma vie. Tout esprit qui marche avec moi, je te sors de ma vie. Je te sors de ma vie. Maintenant, je te sors de ma vie. Toi, esprit d'amertume, toi, esprit de colère, toi, esprit de destruction, toi, esprit mauvais, lâche ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Maintenant sors. 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 Lâche-moi maintenant. Pour que je sois libre. Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Délivre-moi de l'esprit d'amertume. Pour que je sois libre. Esprit de colère, esprit de graissement de dents, maintenant lâche ma vie. Esprit d'hypocrisie, lâche-moi. Esprit d'hypocrisie, lâche-moi. Maintenant lâche-moi. Maintenant lâche-moi. Maintenant lâche-moi. Maintenant lâche-moi. Maintenant lâche-moi. Tout esprit de destruction, sors de ma vie maintenant. 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 Esprit d'amertume, lâche-moi. Esprit mauvais, lâche-moi.
Maintenant, lâche-moi vie. Maintenant, lâche-moi vie. Maintenant, lâche-moi vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore priyer. Tu vas dire tout esprit qui mange avec moi. Et même quand j'ai la volonté de pardonner, je n'arrive pas. Seigneur qui prenne feu sang de moi. Éternel mon Dieu, tout esprit d'amertume, tout esprit d'amertume, tout esprit de rancune, tout esprit de rancune, lâche-moi vie, lâche-moi vie, sors de ma vie, tout esprit d'amertume, elle ne veut pas pardonner, maintenant lâche-moi vie, sors de mon cœur, sors de mon cœur, sors de mon cœur, tout esprit, lâche-moi vie maintenant, lâche-moi vie de maintenant, lâche-moi vie maintenant, tout esprit qui ne pardonne pas, maintenant lâche-moi vie, lâche-moi vie, lâche mes pensées, lâche-moi vie, cet esprit de Dieu, délivre-moi de l'esprit de non-pardon, pour que l'esprit de Dieu me délivre, esprit de Dieu délivre-moi, esprit de Dieu délivre-moi, esprit de Dieu délivre-moi, délivre-moi, pour que je sois libre, cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, maintenant libère-moi, pour que je sois libéré, je veux être libre, cet esprit, je m'appartiens à toi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout esprit qu'ils ont envoyé en moi. Et il est assis dans ma pensée. Il souffle dans mes oreilles que rien ne peut plus prospérer pour moi. Et en moi-même je me décourage. Tu vas dire aujourd'hui le feu te consume. Sundari bakatara masukatara tout esprit envoyé dans ma vie, tout mauvais esprit envoyé dans ma vie, qui veut détruire ma vie, qui détruit ma vie, maintenant lâche-moi vie, maintenant lâche-moi vie, maintenant lâche-moi vie, maintenant lâche-moi vie, tout esprit de sorcellerie, tout mauvais esprit, esprit de serpent, cet esprit de Dieu, j'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu, 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 que le feu tombe sur toi, 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 que le feu tombe sur toi. Sors de ma vie. Maintenant sors. Maintenant sors. Maintenant sors de ma vie. Que le tonnerre te foudroie. Que le tonnerre te foudroie. Sors. Je te chasse. Je te chasse. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas encore prier. Tu vas dire les chemins d'opportunité sont pour moi. Que la faveur me localise. Au nom de Jésus. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Les portes d'opportunité. Les portes d'avancement. Seigneur, ouvre-les. Cet esprit de Dieu. Ouvre les portes. Les portes d'enfants. Cet esprit, ouvre-les. Cet esprit, ouvre les portes. Les portes de travail. Les portes d'avancement. Ouvre-les. Les portes de promotion. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes
portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les portes de bénédiction. Les portes de guérison. Les portes de malheur. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. J'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte. Jésus, ouvre-moi la porte. Jésus, ouvre-moi la porte. Jésus, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, Jésus. La porte de travail s'ouvre. La porte de faveur s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Seigneur, ouvre-la. Seigneur, ouvre-la. Ouvre la porte, ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Cet esprit de Dieu. Les portes que les sorciers ont fermées. Ouvre-la, 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 ouvre-la. Que ton nom soit la ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. La porte de bénédiction. Je la ouvre maintenant. Je la ouvre maintenant. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Recevez la guérison au nom de Jésus. J'ordonne maintenant dans le nom de Jésus. Que la difficulté s'arrête maintenant au nom de Jésus. Nous sommes aussi Kenya Futondola. Mantejo. Nous sommes Maubemanye. Eyakomanye. Nous sommes Maubemanye. Je déclare sur ta vie que la guérison soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes Maubemanye. Eyakomanye. Nous sommes aussi Kenya Futondola. Mantejo. Nous sommes Maubemanye. Eyakomanye. Nous sommes aussi Kenya Futondola. Mantejo. Nous sommes Maubemanye. Eyakomanye. Nous sommes aussi Kenya Futondola. Mantejo. Nous sommes Maubemanye. Eyakomanye. Nyemanye hasike gedio. Etaye manye. Nyemanye hasike gedio. Etaye. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout envoûtement. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Que son autorité est consumée maintenant. Son autorité est consumée maintenant. J'enlève les flèches de l'ennemi du pied. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Yemanya sike gedo. Etaye. Si tu te lèves, tu vas marcher normalement dans le nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ordonne dans
le nom de Jésus. Le présent te met au Jésus 5 ans. Oh, kwenye fia. La niba. Oh, kwenye no semo. Kantaton. Let's pray. Oh, kwenye bafia. Kala Yehowa. Welolo. Okonye fia, la nyigba, okonye nusoka tata, hallelujah. Let's pray. Okonye wafia, Yehowa, welolo. Okonye nusoka tata, okonye nusoka tata. Let's pray. Okonye mafia, okonye wafia. Yehowa, welolo. Let's pray. Okonye fia. La nyigba, okwenye nusewo, katato, lechepe, okwenye bafia, kala, Yehowa, welolo, lechipo, okwenye fia. La nyigante, okonye nusoka tata, lechepe, oh.